Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Le Real face au Rayo Vallecano, nous sommes lundi, post-match du Real face au Rayo Vallecano. Et aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur certaines choses. Hier, j'ai fait un débrief où j'ai dit que ça m'a plu, ce que j'ai vu, etc. Le contenu, ça m'a plu, etc. On est d'accord là-dessus. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qui ne me plaît pas dans cette équipe. Et quelque chose qui m'a choqué, c'est quand j'ai pris le temps d'écouter tous mes collègues madrilènes qui font des vidéos, et même les Catalans, et même ceux qui ne sont pas fans du Real Madrid, quand j'entends les critiques portées envers certains joueurs, là, je retrousse mes manches, parce que j'ai envie de me battre. Ah ouais, parce que pour mes joueurs du Real Madrid, je suis prêt à tout. Maintenant, on va commencer dans le vif du, on va entrer dans le vif du sujet. Vinicius, tu casses les pieds, frère. On t'aime. Tu es notre chouchou. Regarde aujourd'hui. Meilleur joueur de la saison dernière. Tu as du talent. Même Pouyol, il te dit, il a dit, Pouyol aujourd'hui, il a dit, il aimerait juste s'asseoir avec toi pour pouvoir te parler. Parce que franchement, tu as tellement plus à offrir que cette image de plaignant, de quelqu'un qui aime se plaindre sur un terrain. Tu as une image de joueur qui simule, mais on sait tous que tu ne simules pas. Vu que tu es un provocateur, tu vas provoquer les défenseurs, les arbitres ont tendance à ne pas prendre ton parti. Mais frère, arrête de parler. Benzema était là. Ok, Benzema arrivait à mettre ce tempo, à te dire, ok, voilà, recule. Comment se fait-il que hier, ça soit Bellingham, qui vient d'arriver, qui est plus jeune que toi, qui te pousse, qui a plus de maturité que toi, à te dire recule, tais-toi. Frère, concentre-toi sur ton football, Vini. Tu as tellement plus à offrir au Real Madrid. Tu devrais être le leader de cette attaque. Tu te retrouves avec une saison où tu as 2 buts et une passe décisive en 13 journées. Ça n'a aucun sens. Et je ne veux avoir aucune excuse. Blessure ou pas blessure, je m'en contrefiche. Tu as tout le potentiel pour être le leader de cette attaque. Donc, moi, je m'attends à ce que quand je vois le Real, tu tombes, ok, mais tu te lèves. L'arbitre ne prend pas ton parti, tu souris. Le public te siffle, tu souris. Tu vois pas Cristiano? Cristiano, l'ennemi public numéro 1 de l'Atlético. Triplé sur triplé. Real, Juventus, peu importe là où il joue. Tu fais Atlético Al Nasser demain, Cristiano te met un triplé. Le public de l'Atlético, mais le chahute tout le temps. Est-ce que vous vous rappelez du triplé qu'il fait face à Atlético et il va s'asseoir et il regarde le public? Mais franchement, il était sur son trône. C'est ça. Utilise cette négativité et transforme-la en puissance. Montre ta puissance sur le terrain. C'est ce qu'on veut voir. Je ne veux plus voir le pleurnichard. Il tombe, il essaie, mais il parle. Et puis quand tu tombes, frère, reviens sur le terrain. Il y a une action, un contre un, en course, et qu'il y a un défenseur de Rayo Vallecano qui devance Vinicius. Bon, bien sûr, en défonçant, Vinicius tombe. Le joueur, non seulement a le temps de prendre la balle, de jouer la touche et de se repositionner, quand la balle revient sur Vinicius, Vinicius est en train de revenir. Mais frère, tu tombes, lève-toi et rejoue le match. Concentre-toi sur le terrain. Mais non, il tombe et puis il marche. Il marche. Frère, le football, hey, tu es l'atout numéro 1 de cette attaque. On le sait tous. Que ça soit avec Benzema ou sans Benzema. Quand on est avec Benzema, on jouait pour toi. Maintenant, tu devais aller sur ton côté et faire les 1 contre 1. Maintenant, Benzema n'est pas là. C'est toi l'atout numéro 1 de l'équipe. Tu tombes, mais joue, frère. Reviens sur le terrain. Il marche. Et, de 2, l'inexistante relation entre les deux, là, Fran Garcia et Vinicius, je ne veux plus voir ça. Plus jamais. Plus jamais. Si les deux ne peuvent pas jouer ensemble, eh bien, qu'ils ne jouent pas ensemble. Que Camavinga reste titulaire à gauche, je n'en veux pas. Parce que Fran Garcia a passé son temps à dédoubler, Vinicius ne l'occupe même pas. Parce que dès que Vini a le ballon, il ne regarde même plus Fran. Il ne regarde même pas Fran. Fran déborde pour absolument rien. Absolument rien. Il y a une action où Vinicius prend le ballon, Fran passe en dédoublement, il rentre sur son pied, il met un type de fouetté centre-tir qui n'a
aucun sens. Tandis que Rossellou se repositionnait, Bellingham allait prendre l'espace, Fred a débordé, Fred c'est un bon centreur, il a un bon pied gauche, Rossellou est bon de la tête. Corrélation, c'est ça le football, frère. Tu dédoubles sur le côté. Mais fais glisse pour Fred Garcia, mon frère. Et aussi, maintenant, Vinicius, voilà. Tu comprends, j'espère que le message est passé. Les détracteurs de Rossellou, là, attends. Quand la saison a commencé et qu'on a fait le débrief, ici du mercato du Real Madrid, on a fait le bilan du mercato. On s'était dit que cette saison, on s'attendait à rien du tout. Et que Rossellou, c'est un attaquant de fixation. Rossellou, pour qu'il joue, il doit jouer dans un système où il doit être l'atout numéro 1 qu'on doit trouver sur les ballons aériens. On est d'accord là-dessus. Maintenant, tu joues avec un 4-1-2-1-2. D'accord. Fair enough. Tu dis que ce système-là permet de favoriser les atouts de ton milieu de terrain, blablabla, c'est pas vrai. Bref, tu joues avec, d'accord. Tu demandes à Rossellou de jouer dans ce système à 2, où il devrait être celui sur lequel le jeu devrait reposer et que Vinicius devrait tourner autour. On est d'accord là-dessus. Mais Vinicius, pour ce faire, doit avoir le profil de l'attaquant qui pivote autour. Vinicius, c'est un ailier. Donc, Rossellou, quand il n'a pas de ballon, sachant que Vinicius est pas à gauche, il y a un côté droit qui est complètement vide. Vous êtes pas posé la question pourquoi en 2 temps 3 passes, on retrouve Rossellou à droite? Parce que le côté droit est complètement libre. Il n'y a que Valverde qui surperforme à son poste, qui va prendre le côté, qui n'est pas nécessaire. Tout ça parce qu'on a un entraîneur qui refuse de mettre Rossellou dans un système pour le favoriser. Tout ça pour favoriser je ne sais quoi. Parce que dans ce système-là, tu demandes à Bellingham de jouer à un poste où il peut jouer, mais il est en train de surperformer. Dans ce système-là, tu as un handicap parce que les côtés ne sont pas exploités et Vinicius n'arrive pas à faire la différence. Rodrigo, sa saison, je pense que c'est visible, c'est à cause de ce système. Ensuite, tu as un attaquant qui est le deuxième meilleur buteur de ton équipe après Bellingham, mais tu fais tout pour ne pas le mettre en confiance. Et ensuite, on vient critiquer Rossellou parce que Rossellou n'arrive pas à conclure. Est-ce que face à Girona, ou je m'appelle Granada, c'est Girona ou Granada? C'est quel match Rossellou a 50 occasions en première mi-temps? Je ne me rappelle pas. Il y a un match, Rossellou, dans une mi-temps, il a 8 ou 9 occasions franches. Je l'ai dit dans la vidéo où j'ai dit, je vais répéter mes mots. Rossellou va te procurer les actions. Maintenant, c'est un attaquant de volume. Il doit être dans les bonnes dispositions pour pouvoir performer. Si tu ne le mets pas dans les bonnes dispositions, ne t'attends pas à ce qu'il te fasse de la magie. Maintenant, ça c'était la deuxième chose qui m'avait attiré parce que je vois que tout le monde tombe sur Rossellou. Le Real Madrid n'a pas d'attaquant de haut calibre. Le Real Madrid doit avoir un numéro 9 de classe mondiale. Personne ne va manquer de respect à Rossellou. Rossellou a toute la confiance de la communauté madrilène. Tous ceux qui critiquent Rossellou n'aiment pas le Real. Moi, je le dis. Et je le dis à haute voix. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir. Moi, j'ai plus rien à dire concernant Rossellou. Maintenant, Ancelotti. Mister. Comment dire? On joue face au Rayo Vallecano, une équipe qui nous a battu l'année dernière 3-2. Donc on connaît, c'est-à-dire c'est pas une équipe, la performance qu'ils font là, c'est pas la première fois qu'ils le font. Avec le Rayo Vallecano, c'est toujours des 3-2, 2-1, 1-0. Donc on sait tous à quoi s'attendre, ok? Donc tu perds 2 points face au Rayo Vallecano. Et en fin de match, tu montes Nacho. On est à 0-0. Et on voit clairement que des 2-3 ballons que le Rayo aurait pu exploiter en contre-attaque, ils ne le font pas. Bébé a le ballon sur le côté, Falcao est de l'autre côté. Il n'y a personne qui monte parce que le Rayo Vallecano défend. Et toi, tu montes Nacho. Pourquoi?
Non, non, pourquoi? Sur le banc, il y a un garçon là, lui. lui. Le seul match qu'il ait joué cette saison, il a terminé l'homme du match. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse jouer? Hier, tu termines un match avec Nacho. Mais frère, hier, Brahim. Moi, Arda Güler, pour moi, c'était pas le système. Pour moi, oui, Arda, peut-être il allait apporter. Non, non, pas dans ce match-là. Tu mets Arda dans un match où il doit entrer, où il doit se sentir léger. Si tu le mets dans ce genre de contexte, il va se sentir dans l'obligation de faire quelque chose et c'est trop pour ses débuts. Ses débuts doivent être plus légers. Il doit rentrer dans un match, par exemple, si par exemple face à Valence, on mène 2-0, voilà, tu mets Arda Güler, Arda va venir, va faire ses petits dribbles, éblouir le Bernabéu, ok. Mais là, c'était trop compliqué. Le contexte était trop compliqué. Et Pathé 6, il allait lui arracher la cheville. Donc, Arda Güler, non. Mais Brahim Diaz était titulaire au Milan AC, champion avec le Milan AC. Il fait semi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. C'est un joueur qui était littéralement calibré pour le haut niveau. Il vient au Real, il est à peine bon pour le banc. Tu l'as joué 3 matchs. Et ensuite, on me dit, oui, mais sa dernière rentrée, il a des déchets. Mais c'est normal qu'il ait des déchets s'il ne joue pas. Les gens qui disent ça ne connaissent pas le football. Pour ne pas avoir de déchets, il faut avoir du volume. Si tu n'as pas de volume, ne t'attends pas à avoir des résultats. C'est logique. Donc, si Brahim rentre sur le prochain match, il me donne des déchets, je ne vais pas le critiquer parce que l'entraîneur ne donne pas de temps de jeu. On va me dire, oui, mais Brahim, à l'entraînement, l'entraîneur le voit. Mais vous ne voyez pas que cet entraîneur-là, il est collé avec ses mammouths, les Modric et Toni Kroos. Toni Kroos devrait commencer ce match hier parce que hier, face à ce bloc de Rayo Vallecano, Modric n'était pas le joueur qu'il fallait. Il te fallait ce joueur-là pour maîtriser le milieu de terrain. Donc, déjà, première faute tactique. Deuxième faute tactique, tu termines le match avec Nacho. Et tu as dit que tu as Brahim sur le terrain, tu as Brahim sur le banc. Tu pourrais terminer le match en 4-2-4 avec Vinicius à gauche, Brahim Diaz à droite, Rodrigo et Ocelou en pointe. Et tu balances des centres. Est-ce que c'est trop compliqué? Brahim Diaz, bon pied gauche, il peut faire la centre entrant. Vinicius va déséquilibrer sur son côté. Rodrigo va pouvoir dézoner. Bellingham, double pivot. Bellingham, Valverde pour mettre l'intensité à la récupération. Camavinga sur le côté gauche, lui, il couvre son côté. Cavani fait une saison exceptionnelle sur son côté droit. Et tu termines avec Rudiger et Alaba. Tout Nacho rentre sur le terrain. Vous voyez, c'est pour ça hier dans ma vidéo, j'ai préféré me concentrer sur les 20 dernières minutes parce que ça m'a apporté du plaisir. Mais quand je vois que tout le monde tombe sur Ocelou, etc., là vous m'avez énervé. Il ne faut pas toucher à mon Ocelou. Ah non, 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 non. Parce que tu dois mettre le joueur en confiance. Si tu ne mets pas le joueur en confiance, à quoi tu t'attends? Tu le mets dans un 4-1-2-2 où tu lui demandes de dézoner. Il ne va pas pouvoir dézoner, c'est un attaquant de fixation. En tout cas. La Ligue des Champions reprend demain, donc on va se concentrer là-dessus. Le match s'est dû passer, le Real a perdu 2 points, le Barça se rapproche de nous. Donc, trop de... c'est chaud. Sa vidéo m'a donné chaud. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.